Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis à nouveau ravie de vous retrouver pour votre journal hebdomadaire dont voici le sommaire. Travaux à l'école Curie. Atelier photo au collège pour les troisièmes. Salon animalier. Truck logement adapté au centre hospitalier. Inauguration des bornes de recharge électrique à l'esplanade Montplaisir. Concert All by Herself par Capucine. Et enfin, Assemblée générale des officiers de réserve. Le mercredi 13 novembre, la future école Curie a pointé le bout de son nez. En effet, la dalle a été coulée. Prémisse d'un très bel établissement scolaire qui sera tourné vers l'avenir. Reportage Claude Delcourte. Bonjour à tous et à toutes. Écoutez, j'adore ce moment où on voit enfin le projet initial, quand on le voit commencer à se réaliser, quand on voit l'implantation au niveau du sol. Alors, je suis actuellement au niveau de l'école Curie. On n'a pas franchement l'impression, on est sous les arbres, Claude, un endroit sympathique, qu'on veut garder de toute façon arboré de cette façon-là. Et vous avez juste derrière moi donc cette nouvelle école Curie qui est en train de se construire. Aujourd'hui, 13 novembre, on est en train de couler les 750 mètres carrés de dalles. Alors, ce projet d'école Curie, ça fait quelques temps qu'on en parle. Le chantier a pris un peu de retard puisqu'on était persuadé que les enfants allaient pouvoir rentrer ici à la rentrée de septembre 2024 dans cette école. On a eu du retard au niveau des fondations, il a fallu faire des études complémentaires et autres, mais bon voilà, je peux vous dire que les fondations qui sont ici présentes descendent quasiment jusqu'à 3 mètres de profondeur. C'est du solide, c'est une école en plein pied, mais on pourrait quasiment y bâtir 3 ou 4 niveaux au-dessus et les fondations pourraient encore les tenir. C'est un projet qui nous tient à cœur. L'ancienne école Curie qui est là-bas, qui doit dater des années 65-70, était vraiment vieillissante. Avant de faire le projet, on s'est posé la question de savoir si on pouvait rénover cette école. On a des abacs pour calculer les coûts, on s'est assez rapidement rendu compte que ça allait nous coûter beaucoup plus cher de rénover l'école existante qu'en de reconstruire une nouvelle juste derrière. Surtout qu'ici, on a à peu près 3 à 3500 mètres carrés et on avait tout l'espace pour pouvoir faire cette nouvelle école et puis faire une nouvelle école également qui corresponde à l'époque dans laquelle on vit, une école des années 2030 qui va vraiment répondre à tous les enjeux qui vont être à relever par nos enfants dans les années à venir, quoi. Donc voilà, vous l'avez compris, on est sous les arbres, on veut une école qui soit vraiment implantée en plein milieu de la nature dont pourront profiter également les élèves. D'ailleurs, on a même prévu une classe extérieure où les enfants, quand il fera beau ou pas beau, d'ailleurs les profs nous l'ont annoncé, pourront avoir également des cours à l'extérieur. L'ancienne école, on prévoit de la démolir durant cet été, en juillet-août. Si tout se passe bien, les enfants rentreront donc dans la nouvelle école en septembre 2025. L'été prochain, donc, on rase l'ancienne école et puis on va aussi faire quelque chose d'assez nouveau dans la commune. On va faire une cour oasis à la place de l'ancienne école. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne conçoit plus de toute façon une cour de 800 mètres carrés sur laquelle l'eau va ruisseler, ne va plus être récupérée et sur laquelle les enfants n'auront pas d'ombre. Enfin voilà, on veut vraiment la cour du XXIe siècle. Donc cette cour sera en très grande partie enherbée, on va l'arborer. Quand les arbres seront à taille adulte, on estime qu'il y aura à peu près 60% de la surface de la cour qui sera située sous les arbres, donc qui seront ombragés. On veut une cour en herbe avec des cheminements à l'intérieur, avec des endroits où les gamins pourront monter sur une butte, pourront peut-être passer même à travers, où les gamins pourront courir, où les enfants pourront s'asseoir sur un banc pour discuter entre eux. Si certains veulent s'isoler dans un coin pour pouvoir bouquiner, il y aura également des zones avec des pergolas qui seront là pour eux. On veut vraiment la nouvelle cour. On n'a pas fait une école écologique comme on l'entend aujourd'hui en termes de normes, puisqu'on a regardé un peu les coûts et les avantages, et c'était monstrueux. Par contre, on fait une école qui respecte toutes les normes, et on fait notre petite plus en termes d'écologie, c'est-à-dire que par exemple, on va intégrer dessus une réserve d'eau, on va collecter les eaux pluviales, qu'on ne pourra pas malheureusement réinjecter directement dans l'école. Alors, petite anecdote, moi j'aurais rêvé de récupérer l'eau des toitures pour pouvoir les réinjecter dans le système des toilettes des écoles. Ça nous est strictement interdit parce que une école maternelle est au même titre qu'un hôpital ou une maison de retraite. On n'a pas le droit de réinjecter de l'eau comme ça qui ne serait pas contrôlée auparavant. Mais voilà, le petit détail moi, qui m'a vraiment fait sourire, c'est que si même j'avais eu le droit, même si on avait eu le droit de réinjecter de l'eau, j'étais obligé dessus de mettre un compteur pour pouvoir payer derrière l'assainissement de ces eaux qui seraient reparties à la rue, quoi. Donc voilà, donc cette partie-là, effectivement, en termes d'écologie de nouvelle époque, on va récupérer les eaux de pluie. Ici, juste derrière, d'ailleurs la DEL a été faite tout à l'heure, on va également installer une pompe à chaleur pour également baisser les coûts. Voilà, moi ce que je dis souvent aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est faire de l'écologie pragmatique, c'est-à-dire avoir également sur cette écologie un contexte économique, mais également un contexte social. C'est un triptyque, les 3 éléments pour moi vont ensemble, écologie,
écologie, économie et sociale, et c'est ce qu'on veut faire ici au niveau de cette école. C'est ce qu'on appelait il y a quelques temps le développement durable, le nom est de moins en moins utilisé, mais moi j'y reste très attaché. Au collège Jean Rostand, les élèves de 3e ont pu profiter d'un atelier photo, mais attention, pas avec leur téléphone portable, non, avec un vrai appareil photo. Et pas de photo numérique, mais argentique. La photographie argentique est une technique photographique qui consiste à prendre des photos au moyen d'une pellicule recouverte de particules d'argent. Mais laissons plutôt Madame Petit nous en dire plus. Donc avant les vacances de la Toussaint, on a été voir le film Lee Miller. Donc c'est une photographe de guerre, la première femme photographe de guerre. Elle a été avant photographe chez Vogue. Elle a tout mis en œuvre pour aller faire des photos de la Seconde Guerre mondiale. Donc les élèves, ils ont travaillé en amont sur les affiches du film de Lee Miller. Ensuite, ils ont également travaillé sur la bande-annonce. Et ils ont été voir le film également au cinéma Le Cateau. Et après, à la suite de ce visionnage et ce travail sur le film, il y a eu 2 ateliers. Donc il y a eu un atelier il y a 15 jours où les élèves, ils ont reproduit les photos de Lee Miller. Donc pas exactement, mais ils ont reproduit quelques photos de Lee Miller, les poses, et sur 2 ateliers. Donc un atelier où ils étaient à 2, un atelier où ils étaient tout seuls pour faire leur portrait. Et c'est les élèves eux-mêmes qui ont pris les photos de leurs camarades avec l'appareil photo que Lee Miller a utilisé également. Et aujourd'hui, c'est la suite. Donc c'est-à-dire 15 jours après, ils développent eux-mêmes leurs photos. Donc dans ma salle d'art plastique, ils développent leurs photos comme à l'époque, avec différents bains. Et il y a également du coup un travail que vous voyez derrière moi, où on comprend qu'on peut retravailler les photos maintenant après le développement. C'est pour ça que c'est très important de garder. Alors sur cette table-là, ils ont eu un travail sur la première photo qui a pu être pérenne, c'est-à-dire qu'elle est restée dans le temps de Nicéphore Niepce. Donc c'est le point de vue du gras. Donc ils ont eu un travail sur ça, ils ont également repositionné de manière chronologique les appareils photo. Et là, on pense à l'après aujourd'hui, c'est-à-dire l'exposition. Donc comment on va exposer tout le travail qu'ils ont fait, donc sur le film, sur les photos, comment on peut les exposer, etc., pour mettre en valeur leur travail. Ils ont été étonnés déjà rien que d'avoir un fond, de devoir poser, de préparer la pellicule déjà. Donc comprendre comment on la pose, etc., l'enlever, etc. Il y a un temps, les lumières pour travailler les ombrages derrière les photos. Et tout ça, numériquement, maintenant, ils ont l'habitude, ils prennent une photo avec leur portable et ils font plus attention à tout ça. Donc là, on a pris le temps de prendre des photos. Alors en fait, ici c'est l'atelier développement. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui avec les jeunes, on va leur montrer comment on fait théoriquement le développement, donc un peu plus théoriquement parce qu'on ramène des pellicules et donc on les fait manipuler pour qu'ils puissent comprendre comment ça fonctionne. Bien sûr, le développement des photos que nous avons réalisées, nous l'avons déjà effectué pendant la semaine parce que c'est manipuler beaucoup de produits chimiques et c'était pas évident de faire ça avec les jeunes. Néanmoins, aujourd'hui, on avait envie de leur montrer comment ça fonctionnait et ensuite on leur montre aussi avec l'ordinateur les outils de 2024, comment on peut aussi scanner les négatifs et puis en faire des photos réussies. En fait, nous, on a à cœur dans ce projet de leur montrer toutes les techniques anciennes, donc argentiques. Et donc, comment on a fait? Nous, ce qu'on trouve intéressant, c'est de les faire manipuler, les faire faire. Et donc, c'est ce qu'ils ont fait pendant tout le processus. Et donc, ça nous intéresse vraiment de leur montrer tout ça. Et ce qui est vraiment important, c'est qu'ils manipulent, qu'ils essayent. Et puis voilà, après, peut-être ça en fera des futurs photographes ou non. En tout cas, c'est une façon de leur faire découvrir la photographie et l'image en général. Bonjour, je m'appelle Joy Gradpan, je suis en 3e compte du collège Jean Rostand, Le Cateau-Cambrésis. Et aujourd'hui, on est en train de continuer notre projet sur la photographie. Nous sommes en train de regarder des portraits sur un monsieur qui a fait de la photographie. Et juste après, là, ce qu'on est en train de faire, c'est on imagine comment on peut décorer notre salle pour les photographies qu'ils sont en train de faire là-bas. Je m'appelle Nathan Lefebvre. Alors, qu'as-tu fait dans cette poche noire qu'on voit juste derrière nous? J'ai dû utiliser l'un de nos 5 sens, le toucher, pour essayer de rentrer la pellicule dans le moulinet. C'était un peu facile, quoi.
Je trouve que c'est formidable parce qu'on a été voir le film. Lee Miller, c'était une mannequin avant d'être photographe et elle a photographié des soldats, des blessés, etc. Durant la Seconde Guerre mondiale. Je vis cette expérience, c'est magnifique et on apprend beaucoup de choses. Le 16 et 17 novembre avait lieu un salon animalier, artisanat et nature un peu particulier à la rurale du Cateau. En effet, en approchant des portes, nous pouvions entendre des pépiments. Nos amis Claude Delcourte et André Biangou sont allés à la rencontre des organisateurs de cet événement, le Canary Club cambrézien. Les gens qui viennent exposer ont vraiment le souci du bien-être animal. On voit que ce sont des gens qui aiment leurs animaux, le soin qui est apporté, le confort qu'ils peuvent leur donner, la qualité de la nourriture qu'ils peuvent leur apporter également. On voit que ce sont vraiment des gens qui ont un attrait fort pour le bien-être. C'est le plus important. Bon, nous avons vu des oiseaux sur lesquels on met de la peinture sur les plumes. Non, je ne mets pas de peinture, c'est un colorant. La contact centrine. Un colorant. Voilà. Mais ils sont quand même colorés, quoi. Hein? Oui, on met ça dans la pâtée, alors les rouges comme ça, on est obligé de les colorer à la naissance. Tandis qu'un lipomosaïque rouge, on le colore à 40 jours. Parce que sinon, les rémigelles, enfin les premières plumes d'ailes viennent rouges aussi. Alors, on les colore à 40-45 jours. Tandis que ceux-là, à la naissance. Alors, c'est un colorant qu'on met dans la pâtée. Qu'on mélange. Alors il faut bien mesurer, parce que sinon on a des reflets qui sont, les oiseaux à la naissance ils vont avoir des reflets bleus. Mais je préfère avoir des reflets bleus parce que si on les colore pas assez, pour les concours ça ne passe pas. Il faut avoir des couleurs uniformes, bien rouges partout. Mais les reflets bleus on peut les faire partir à la lumière au soleil. On met dans des volières extérieures et que le soleil ça s'atténue, quoi. Tandis que si on n'a pas coloré assez, qu'on n'a pas mis assez de colorant, on ne peut pas rattraper. Par contre, si vous les colorez plus, vous voyez, un rouge, là c'est un rouge et le blanche. Oui, leur couleur initiale, c'est ça. On fait des variétés. Moi, c'est les perruches et les exotiques. Après, c'est les canaris. Les autres, c'est les grosses perruches, perroquets, tout. Alors, c'est varié. Non. Moi, les diamants de goutte, j'aime bien parce qu'on dirait des pâtures. D'accord. On voit bien les couleurs, tout ça. Mais ces oiseaux-là sont spéciaux parce que les parents, ils n'élèvent pas. Ils pondent, mais ils ne s'occupent pas des jeunes. Alors on est obligé de mettre un autre oiseau. Comme là, c'est un succès parce qu'on a eu beaucoup de gens qui sont déjà venus au matin. Il y a même des gens de la Bretagne. Ah oui. Ils ont vu parce que sur Internet, tout ça, ils ont vu qu'on faisait une exposition. Bon, ils devaient s'en aller en Belgique, en passant, ils ont passé ici, venir nous dire bonjour, puis voir les oiseaux, tout ça. C'est Clément Fagot, j'ai 25 ans. Je photographie la photo animalier autour de la Vénois, le Cambrésis et la forêt de Montmal. Ça fait depuis l'âge de 6 ans et j'ai 25 ans. C'est une grande passion depuis très jeune. J'ai commencé par les oiseaux des jardins, dans mon jardin. Et après, j'ai fait les mammifères autour dans les champs, les pâtures. D'accord. Les chevreuils, les renards. Les sangliers dans les champs que je photographie. Et le jour-là, j'étais même pas en tenue de camouflage. Je faisais le reportage pour le Cateau Cambrésis, pour Pifrevison. Et attendant qu'il y avait un défilé de tracteurs, du coup j'ai fait un tour dans les champs et puis j'étais super content tomber à 10 mètres d'une famille de sangliers. D'accord, parce que quand vous faites ça, oui, vous devez être en tenue de camouflage. Oui, souvent je suis en tenue de camouflage. On peut le voir sur la photo de montage, que je suis en tenue de camouflage et je mets ma tenue avec un cagoule en plus. D'habitude. Au bord de l'étang du Cateau Cambrésis. Et j'avais pris le héron en photo. Et c'était la saison de la repulsion des carpes. Du coup, il y a la carpe qui a sauté. La première photo s'était ratée. J'avais pris la mise au point sur le héron.
J'ai refait la photo, j'ai mis sur la mise au point où il a sauté la cape, et a ressauté une deuxième fois. Et là, j'étais heureux de faire une photo originale. C'est des moments que je recherche, des moments rares qu'on conserve en la nature, mettre en valeur l'animal. Après, les grenouilles au bord d'un fossé, c'est des moments rares en ce moment on en voit très peu par l'engrais des cultures. Du coup, ça, avec les produits chimiques, du coup, la protection de la nature, ça diminue. Comme les oiseaux, ça diminue fort. C'est plus compliqué, il y a plus d'affûts à réaliser. Je suis fais pas mal d'affûts pour moins déranger l'animal. Et puis beaucoup de repérage par les traces et les indices, leurs besoins. Et qu'on voit la culture est un peu abîmée. C'est leur instinct naturel. Alors, je pense que nous avons oublié un tout petit peu périphérique des oiseaux. C'est vrai. Parce que nous avons quand même plein d'autres trucs. On peut expliquer pourquoi tout ce monde-là est là quand même. Oui, parce que autour d'un événement, on peut y greffer pas mal de choses. Alors là, on est toujours dans cet esprit de la rurale qui est l'expression de notre mode de vie et à travers l'artisanat aussi. Donc il y a plein de particuliers qui ont cette double appartenance d'avoir un métier à côté ou pas, et donc de créer après des choses qui sont artisanales. C'est tout un marché qui est corollaire, finalement pas un marché, mais qui est plutôt en fait, voilà, une activité qui peut se raccrocher à l'esprit. Et puis voilà, c'est toute une guilde, on dirait, hein, un mot un peu ancien, mais un esprit qui permet voilà, aux gens de se retrouver de manière générale, et puis d'avoir des activités périphériques qui sont tout autour. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir aussi cette espèce d'émulation qu'il peut y avoir autour d'un propre événement. Pour les tatoueurs, c'était pareil. Par exemple, il y avait des marchands d'encre, voilà, pour que les tatoueurs puissent acheter de l'encre, des marchands de bijoux. Voilà. Et là, c'est un peu le même principe. C'est qu'effectivement, les gens se retrouvent autour d'événements avec des métiers spécifiques. Alors, c'est quoi le prochain ? Le prochain salon alors justement, c'est dans cette stratégie, on va dire, d'émulation, où on propose finalement notre rural à l'ensemble des gens qui peuvent venir et qui ont des hobbies, des passions, qui font partie d'associations, de clubs. Là, en fait, on vient de décider qu'on aurait très certainement, dès l'année 2025, le premier salon donc, du Cateau Cambrésis, de l'exposition avicole et cunicole, donc avec les associations de Wallincourt et du Quesnoy. Donc ils vont venir se regrouper pour faire un beau salon ensemble, donc avec de l'exposition de lapins, donc de pigeons et de poules, donc de poules de race. Voilà. Donc c'est une belle chose parce que ce sont des salons qui marchent très bien de manière générale. Il y a une forte population, les gens viennent acheter des sujets, des œufs, viennent faire des échanges, etc., pour faire du croisement génétique et pour donc améliorer leurs souches. Et c'est toute une organisation autour de ça qui est importante de soutenir plutôt. Et voilà, ça nous fera encore un nouvel événement et on va encore apprendre plein de choses au Cateau pour ceux qui veulent justement venir découvrir tout simplement. C'est important et ça nous offre une diversité de choses qu'on peut proposer à notre population. Et dès 2025, encore pour l'année 2025, on aura encore plus justement de sujets comme ça. On ne peut pas tout dire aujourd'hui, on va faire un peu de teasing. Voilà, mais on a d'autres surprises, on travaille sur pas mal de projets. Et puis voilà, on arrivera, je pense, à moyen terme à avoir 10 à 15 belles expositions comme celle-ci dans notre nouvelle belle rurale et qui apporteront à la population. Voilà. Après le food truck, voici le truck Solia. Il était présent au centre hospitalier. Le truck Solia est un outil agile et mobile qui permet à Solia de venir à vous pour vous faire découvrir des solutions, des aides et un accompagnement pour réaliser sereinement des travaux d'adaptation de votre logement ou de rénovation énergétique. Voici plus d'informations avec ce reportage de Claude Delcourte. Alors aujourd'hui, on est sur le Cateau pour faire notre petite tournée avec notre truck Solia, qui est un truck à destination d'une sensibilisation pour les seniors, pour le maintien à domicile. Seniors et personnes en perte d'autonomie, personnes qui seraient handicapées. On est aussi là aujourd'hui en lien avec la Maison des Aidants,
qui nous accueillent pour justement, parce que apporter aussi des conseils aux aidants, pour toutes les personnes qu'ils soignent au quotidien. Voilà. Voilà. Alors parlez-nous un petit peu de ce qu'on retrouve à l'intérieur de ce véhicule. Alors ce truck est équipé d'une cuisine, d'une salle de bain, enfin de sanitaire. Le but c'est de donner des conseils sur l'adaptation du logement. Donc une douche sans seuil avec des sièges, des barres de maintien. Ici tu peux peut-être montrer ici notre petit meuble. Fauteuil intégré. Voilà. Donc en fait, ce qu'on conseille aux personnes qui souhaitent aménager leur salle de bain, par exemple, c'est de privilégier un lavabo suspendu avec un fauteuil que l'on peut retirer sur roulette. C'est aussi un meuble, bien sûr. Et l'avantage, c'est qu'on peut y glisser, si effectivement on est en fauteuil roulant, on peut y glisser son fauteuil roulant. Et ça reste un meuble esthétique. Donc c'est des petits conseils comme ça au quotidien que l'on donne. On donne des conseils aussi sur la robinetterie. Et puis sur tous les ustensiles du quotidien, pour l'aide pour se laver, pour s'habiller. Alors ici vous allez retrouver la planche à découper qui est adaptée, où on peut éventuellement coincer le fruit ou le légume, et puis on a forcément l'accessoire pour mieux découper. C'est aussi fait également pour la préhension. Si vous mettiez par exemple une pomme de terre, vous pouvez facilement couper. On a également ici un éplucheur, donc pareil, il est plus facile de maintien, et puis au moins il ne glisse pas des doigts, c'est un peu plus sécure, on va dire. On sait très bien également que la personne âgée quelquefois sort à l'extérieur du domicile, notamment en cette saison qui est plutôt hivernale. On a également tout ce qui est outils pour mettre sous la semelle de chaussures afin d'éviter les chutes. En termes de cuisine, ici nous avons une cuisine un petit peu aménagée, donc pour faire passer en fait un fauteuil roulant ou notamment une chaise. Quelquefois la station debout est très difficile. Vous allez retrouver un siphon en fait qui est déporté juste en dessous, qui permet l'accès de faciliter en fait l'accès pour le nettoyage. Après on a tous des petits gadgets, notamment ceci pour ouvrir tout ce qui est bocaux, pots de confiture. Également même système de ventouse, on maintient le couvercle en ferraille et on n'a plus qu'à tourner. On a également ici pour l'appréhension, on sait très bien que les bouteilles d'eau c'est compliqué, donc là on a vraiment une poignée, un bon maintien. Ici, au niveau de l'assise, on peut utiliser ce type de coussin, voilà, dans la voiture ou chez soi. Mais l'avantage, c'est de pouvoir descendre de sa voiture plus facilement quand on doit se tourner pour descendre. Et puis, on propose également ce type de coussin également pour mettre au dos ou dans le bas du dos, dans la voiture ou bien chez soi également. Alors, tous les petits ustensiles du quotidien nous sont proposés par une entreprise lilloise qui s'appelle Toussergo. Ils nous ont donné gratuitement tout ce petit matériel. Et donc, on peut aller voir sur le site Toussergo, en fait, tout ce qui existe. Il en existe énormément pour l'habillage, la cuisine, sortir en toute sécurité. Donc, nous, on ne vend pas ce matériel, mais on peut aller voir déjà pour avoir toutes ces idées aussi. Voilà. Donc, vous êtes là pour conseiller. On est là pour conseiller. Donc, notre objectif, c'est de pouvoir permettre aux personnes qui sont en perte d'autonomie de prévoir l'avenir avant d'avoir perdu son autonomie. C'est-à-dire qu'on a dans notre association des conseillères habitat qui ont pour objectif d'accompagner ces personnes à monter leur dossier financier, savoir quelles sont les aides que l'on peut obtenir, monter leur dossier financier et les suivre jusqu'à ce que les travaux soient effectués. Alors, on nous appelle au 03 27 45 09 64. Donc, notre conseillère habitat qui travaille principalement sur le Cambrésis, c'est Maureen Denis. Donc, on peut appeler à ce numéro. Et les personnes qui viennent nous voir peuvent aussi être contactées directement par Madame Denis. On reçoit sur Cambrai, au 8 rue des Poissonniers, et sur Valenciennes, au 133 rue des Déportés du Train de l'Os. Pour les personnes qui ont vraiment des difficultés pour se déplacer, Madame Denis peut éventuellement se rendre au domicile également pour les rencontrer et savoir déjà quelles sont les aides qu'elles peuvent bénéficier. Philippe Loyer, président du SIDEC, en présence de Serge Siméon, maire, et Guylain Cambier, sénateur,
a inauguré 2 nouvelles bornes de recharge électrique à l'esplanade Mon-Plaisir. Il y a donc maintenant 4 bornes de recharge dans notre ville du Cateau. Écoutons-les nous en parler. Cadésiens, bonjour. On est sur l'esplanade du Bois Mon-Plaisir. On est pour un moment important quand même pour notre petite commune, qui est aussi à la fois rurale qu'urbaine, pour inaugurer 2 bornes électriques pour les gens qui disposent de voitures. Récemment, nous avons ouvert 2 autres bornes à proximité du théâtre et aujourd'hui, on inaugure ces 2 bornes-là, proximité du musée Matisse. Alors, c'est l'initiative du SIDEC et j'ai le grand plaisir d'accueillir son président, Monsieur Loyer, d'avoir voulu développer ces bornes un peu sur le territoire dès lors que les communes, les agglos étaient très favorables. Alors nous, la ville du Cateau, on n'a pas hésité, on a dit oui, puisqu'on a aussi un habitat qui ne permet pas de recharger sa voiture devant son trottoir. Donc c'est un atout supplémentaire. Le SIDEC a su lever les fonds, su faire des participations, des subventions nombreuses grâce à son dynamisme, grâce aussi à son équipe, à sa secrétaire générale et à l'ensemble du personnel. Donc c'est un plus pour la ville du Cateau et ça permet aux personnes de pouvoir recharger leur véhicule électrique, même si, je l'évoquais tout à l'heure, il y a quand même un frein par rapport aux espoirs de développer les véhicules électriques, surtout au niveau des coûts et des coûts financiers et économiques. Voilà en quelques mots, c'est un moment positif, une fois de plus, pour la ville du Cateau. Oui, c'est vrai qu'on est très fiers d'inaugurer une borne. On en a inauguré précédemment déjà quelques-unes dans le territoire du Catésie, puisqu'il y a déjà eu Busigny, Marais, Clary, Kévy et j'en passe, j'en oublie certainement. Et c'est vrai qu'il est important aujourd'hui qu'on puisse mettre des bornes dans les communes rurales, dans la ruralité. Parce que si on ne mettait pas de bornes, on traversait le Cambrésis et puis il n'y a personne qui peut s'arrêter. On sait bien que les autonomies de voitures électriques, elles sont quand même pas très larges, donc il faut des points d'arrêt. Bon, maintenant, sur l'électrique, on peut toujours dire, oui, l'avenir de l'électrique, on ne le connaît pas, mais si on ne faisait rien, ça veut dire qu'on était complètement en marge parce qu'on voit bien dans les autres syndicats, parce qu'on fait partie d'une entente, et dans les syndicats, comme ça soit dans l'Oise, dans l'Aisne, dans la Somme, ils ont beaucoup évolué, ils ont mis énormément de bornes électriques et nous, on ne voulait pas être marginalisés. Donc, que ça soit Caudrésie ou que ça soit sur le Sault-les-Mois, on a un plan de déploiement de bornes qui tourne autour de 25 bornes, ce qui n'est pas neutre. Mais après, c'est vrai que poser une borne n'est pas simple. Il y a 5-6 intervenants qui concernent les bornes. On a le soutien d'Inidis pour le raccordement, on a le soutien comme on dit, des subventions. Puisqu'il faut bien avouer que pour créer la dynamique, il fallait offrir une première borne afin de ne pas avoir de blocage. Mais c'est vrai que le SIDEC, on est dans un rôle d'apporter une plus-value d'abord aux communes. Et puis pour les collectivités, la CA2C, ça aurait été une charge encore supplémentaire. Et donc on l'a pris, c'était notre rôle d'apporter cette plus-value, comme pour les réseaux électriques, comme pour le gaz aussi. Donc quand il y a réseau électrique, derrière, il y a le SIDEC systématiquement. Mais derrière ça, avec la crise de l'énergie, rien n'est simple non plus, puisqu'il a fallu, quand il faut acheter de l'énergie, c'est pas simple, il faut déjà trouver le fournisseur. En pleine crise, ça n'a pas été évident. Oui, effectivement, donc en tant qu'adjoint au maire et en charge des travaux, et vice-président au SIDEC en charge des travaux. Donc c'était un chantier qu'on attendait depuis un petit moment et sur lequel il y a eu quand même pas mal de petites choses à régler, quelquefois avec les riverains, quelquefois déjà la situation, l'endroit où on allait les mettre, les branchements électriques à proximité. Donc pour éviter de faire des tranchées trop grandes et des coûts trop importants. Donc voilà ce qui m'a incombé sur ce dossier. Les Catésiens maintenant peuvent sans hésiter acheter une voiture électrique ou hybride, suivant ses possibilités.
Donc effectivement, comme disait monsieur le maire, dans les petites rues du Cateau, il n'est pas facile de se brancher, si le fil passant quelquefois sur le trottoir, ce qui n'est pas légal, donc et dangereux. Donc voilà, on donne la possibilité aux Catésiens de rebrancher en toute tranquillité, de recharger leur batterie de voiture. Donc je reviens quand même sur les financements, hein, où le département nous a accompagnés, comme d'autres, comme le SIDEC nous a accompagnés, nous, Ville du Cateau. Hein, le SIDEC nous a offert aussi cette borne ici, hein, donc une petite participation de 400 € pour la Ville du Cateau. Sur l'autre borne, comme c'est une borne de charge rapide, là, la participation du Cateau, elle était autour de 25 000 € à peu près. Hein. Et donc, le département avait aussi participé à 12 500 €. Alors, le fonctionnement de la borne, vous avez une carte du réseau PassePass qui est disponible en fait sur le site passepassélectrique.fr. Vous la commandez, la carte coûte 5 €. Elle vous est envoyée directement à domicile et en fait à chaque fois que vous allez passer la carte sur une borne, ça va enregistrer vos recharges et en fin de mois vous recevrez une facture qui résumera l'intégralité de vos charges. Donc le fonctionnement de la borne, elle se présente en fait avec 2 voyants, donc, parce qu'on peut charger 2 véhicules en parallèle. Donc, quand les voyants sont au vert, ça veut dire que la borne est disponible. Donc dans ces cas, il suffit de passer la petite carte passe-passe sur l'endroit et ça va déverrouiller les 2 côtés de la borne. Donc, il suffit d'ouvrir la trappe et à l'intérieur on va trouver en fait 2 types de recharge. Donc une prise de recharge type 2 et une seconde pour des prises électriques normales, par exemple pour recharger une trottinette électrique par exemple. Ça peut très bien fonctionner aussi. Donc là on va avoir alors, hop, une petite trappe à l'intérieur et il faut bien l'enclencher dedans. On referme bien la trappe. Donc vous voyez, il y a un petit passage pour le câble. Et donc là, la bande va commencer à clignoter au bleu. Le tarif est moins important en recharge la nuit. Donc voilà, donc ça c'est la région qui gère en fait toute cette partie tarification, sachant que c'est interconnecté sur toute la région. Donc toutes les bandes du réseau PassePass, que ce soit en fait ici sur le Cambrésis, chez nos amis de la Flandre ou dans la Somme, en fait c'est la même tarification. Donc vous voyez la borne est passée au bleu en fixe et si je rappuie sur le bouton, je vais pouvoir voir ma consommation en temps réel. Quand la charge est terminée, il suffit juste de repasser en fait son badge sur le lecteur et donc la trappe va se déverrouiller et on débranche uniquement le câble. Aïe. Pas trop moins. Voilà, c'est parti mon petit. Voilà, bravo. Bravo. Merci bien. Vous aimez Céline Dion ? Eh bien, Capucine aussi. Nous vous l'avions présentée lors du journal du 28 septembre. Entourée d'une équipe de 14 personnes, Capucine reprend les plus beaux titres de la star internationale. On se croirait presque à Vegas. Si vous n'y étiez pas, eh bien, je peux vous dire que vous avez manqué un superbe spectacle. Mais Beffroi Vision a pensé à vous avec ce reportage. Un magazine lui sera consacré prochainement. S'il suffisait qu'on s'aime, s'il suffisait d'aimer, si l'on changeait les choses un peu, rien qu'en aimant donner, s'il suffisait qu'on s'aime, s'il suffisait d'aimer, je ferais de ce monde une éternité. Alors aujourd'hui c'était la première, elle a été préparée depuis de longs mois. Le plateau d'artistes a été sélectionné sur le volet. Un casting hors pair, vraiment c'était magique. Pour une première c'était magique, tout était droit, le public a apprécié, s'est levé, a ovationné Capucine pour la qualité du travail, la qualité du costume, des chorégraphies, vraiment splendide. Et tant pis pour moi, et tant pis pour nous, j'aurais pu rester où là où tout est doux. Moi j'avais pas le choix, ça connaît partout, le monde est à sa porte et se joue des
première, un peu stressant pour tous les danseurs, etc. Mais on a une très belle complicité à 4, donc on s'est retrouvés un peu sur scène. Les tableaux étaient magnifiques, nos chorés, on les a eus parfaitement, donc c'est le principal. Et je pense que tout le monde a pris du plaisir, surtout nous avec les musiciens aussi, sachant que normalement on s'était pas beaucoup vu avant, mais l'osmose était là et franchement je pense, en tout cas j'espère que c'était un super spectacle. Déjà, c'est une super équipe soudée, on s'entend tous très bien. C'est beaucoup d'émotions, mais on a beaucoup ri quand même, malgré tout. Et on avait hâte de se retrouver sur cette première. Donc, vivement demain. Il pense à moi, je le vois, je le sens, je le sais. Je le sens, je le sais. Et son sourire ne ment pas quand il vient me chercher. Quand il vient me chercher. Il aime bien me parler des choses qu'il a vues, du chemin qu'il a fait et de tous ses projets. Il est si près de moi, pourtant je ne sais pas comment l'aimer. Lui seul peut décider qu'on se parle d'amour ou d'amitié. Moi je l'aime et je peux lui offrir ma vie, même s'il ne veut pas de ma vie. Je rêve de ses bras, oui mais je ne sais pas comment l'aimer. Il a l'air d'hésiter entre une histoire d'amour ou d'amitié. Et je suis comme une île en plein océan. On dirait que mon cœur est trop grand. Réaction à ce show après ce show de plus de 2 heures, fou, incroyable. Le public était au rendez-vous. On fait cette date aujourd'hui et demain avec guichet fermé. Grand merci à tous d'être venus pour leur confiance. C'est un tout nouveau projet qu'on démarre. Incroyable, une équipe de dingue. Capu qui nous a encore montré ses talents hors pair en termes vocal. Franchement, un Navia Show, c'est qu'on a fait une super prestation. Moi, ce qui m'a bluffé, c'est le côté réceptif du public. Là, génial. Vraiment, les gens étaient réceptifs direct. Ça, c'était génial. C'est vraiment super. Et je trouve qu'on a une équipe là du tonnerre, on s'est éclaté de ouf, tu vois, tous. Écoutez, c'est simple, moi je suis sur le côté, je regarde le show, à un moment donné, j'ai vu Céline Dion, c'est pas compliqué, j'ai vu Céline Dion. Il faut venir voir ce spectacle extraordinaire, de l'énergie, de l'émotion, des chanteurs au top, des musiciens au top, la lumière, le son, tout va bien quoi. Venez voir le spectacle. On se déteste, on se déchire, on se détruit, on se désire, mais au bout du compte, on se rend compte qu'on est toujours tout seul au monde. Mais au bout du compte, on se rend compte qu'on est toujours tout seul au monde. Toujours tout seul au monde. Alors Capucine, ça y est, la première est terminée. Beaucoup d'émotions. Oui, oui, beaucoup. Tu as été extraordinaire. Merci. On sait que tu vas faire une grande carrière. Bon. On en est sûr et certain. Tout le monde était super content. Comment tu as trouvé l'ambiance déjà ? Ah bah, l'ambiance super, hein, les gens étaient dedans, ils chantaient derrière, enfin, non, franchement c'était vraiment super. Ouais, beaucoup d'émotions également, de faire la première enfin, de me dire que je réalise enfin le rêve de petite fille en fait. Ça fait des mois, des années qu'on y pense, on en parle et qu'on est sur ce projet. Plus de 6 mois de préparation. Ah, beaucoup plus, ouais, on est sur du plus d'1 an. Et ça y est, à un moment donné j'ai même beaucoup d'émotions et je me suis dit ça y est, on y est, et ouais, ça y est, c'est fait. Bon, alors, prochain épisode, Dunkerque ? Alors déjà demain, Demain, oui. Dunkerque, et après on verra. Bon, on ira peut-être à l'Olympia ? On sait pas, pourquoi pas, soyons fous. J'espère qu'on sera invités.
Soyons fous, allez. Allez. On vous invitera. En tout cas, c'était super. Merci pour tout. Bah, merci à vous. Bon Benoît. I love you, baby, like a love queen. And I love you, baby, just like Tina loved to say. And I love you, baby, just like Tina loved to say, baby. And I love you, baby, with a G, my big eye. Oh, yeah. You gotta believe it, baby G. My big eye. I love you, mama. Can be the dream, money high. Yeah, yeah, yeah. If I lost you, will I cry? Oh, I love you, baby, 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 baby. Do I love you, mama? Can be the dream, money high. Yeah, yeah, yeah. If I lost you, will I cry? Oh, I love you, baby, 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 baby. You gotta believe me. Rejoignons maintenant les officiers de réserve pour leur assemblée générale. Claude Delcourt a recueilli le bilan de l'année auprès du président Daniel Campin. Aujourd'hui, samedi 16 novembre, nous faisons notre assemblée générale des officiers de réserve du Cateau et du Cambrésis. Donc nous étions pratiquement au complet. Il y avait 18 membres de notre association qui étaient présents sur les 25 membres au total. Tout s'est bien déroulé. Nous avons expliqué ce que nous avons fait comme activité et ce que nous ferons pour l'année qui arrive. Tout va bien, les gens sont motivés. On peut dire qu'on continue notre train-train, mais la principale information, c'est que l'an prochain, l'AOR commémorera ses 70 ans d'existence, puisqu'elle a été recréée par M. Louis Gentil en 1955. Donc l'année prochaine, là, nous ferons quelque chose de plus important et nous inviterons énormément d'autorités et voilà, on essaiera de faire quelque chose de très très bien, comme on avait fait il y a 10 ans. Vous savez que chaque année, maintenant depuis 16 ans, je demande aux écoles élémentaires du Cateau de faire des dessins pour les soldats en opération extérieure. On continue à entretenir le lien armée-nation. Par exemple, avec les dessins pour les soldats que nous transmettons à Solidarité Défense. On continue à essayer, on participe systématiquement aux commémorations avec nos drapeaux. Donc voilà, aujourd'hui c'est tout ce qu'on peut faire. On essaie d'informer un certain nombre de jeunes, mais bon, je dirais que c'est pas peine perdue, mais c'est difficile, on va dire. Voilà, sinon, on continue, comme je l'ai dit, notre train-train et on continuera encore quelques années. Merci beaucoup. Merci. Et voici une brève. Concours des figurines de Noël sur le thème des lutins pour les enfants de 5 ans à 11 ans. Inscription en mairie, remise de votre figurine jusqu'au mercredi 4 décembre à 16h. Laissez parler votre créativité à vos ciseaux et tubes de colle. Ce journal touche à sa fin. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je cède la place à André Biangou pour sa page sport. Bonne semaine à tous et à bientôt.